Dans les eaux cristallines d'une île du nord-ouest du Pacifique se dresse une ferme marine d'une valeur de 30 millions de dollars. Il ne s'agit pas d'une ferme marine ordinaire éprouvante pour l'environnement, mais plutôt d'une ferme qui lui restitue toutes ses richesses. La préservation de l'environnement a toujours été d'une extrême importance pour mon père. Ce qu'il y a de fantastique dans ce procédé, c'est que nous ne puisons qu'une très petite quantité d'eau de mer pour nos installations, afin de recréer l'efflorescence printanière sur Terre. En effet, pour récolter la quantité de microalgues que nous cultivons sur Terre, il nous faudrait en prélever des quantités énormes dans l'océan et le priver d'une source de nourriture indispensable à la vie. Au contraire, l'eau qui quitte nos installations pour retourner dans l'océan renferme bien plus de phytoplancton qu'elle n'en contenait à l'origine lorsque nous l'avons puisée. Et ce qu'il renvoie à Dame Nature, c'est une source bien plus importante de sa richesse. Et c'est cela qui est magnifique. À l'ère du web, du cloning et des premiers pas sur la Lune, nous pouvons maintenant cultiver et récolter naturellement du phytoplancton. Sur ce site, j'ai bâti l'une des plus grandes usines d'élevage de coquillages au monde. Et afin de pouvoir produire la quantité de nourriture nécessaire à cet élevage, je me suis lancé dans la culture des algues. J'ai réussi à mettre au point une méthode en permettant de cultiver n'importe quelle quantité de ces algues, à n'importe quelle époque, aussi bien à l'intérieur qu'en extérieur. Le procédé qu'il a mis au point est unique. La grosse difficulté était de trouver comment cultiver ces organismes unicellulaires capables de photosynthèse, qui ressemblent à de minuscules plantes monocellulaires qui flottent dans l'eau. En résumé, comment faire pour les extraire de l'eau et en nourrir nos coquillages? Et c'est cela qu'il a mis au point, un procédé grâce auquel il est très rapide et facile d'extraire tous les nutriments de ces cellules. Le phytoplancton, de phyto qui veut dire lumière et plancton qui veut dire flottant ou en suspension, est comme nous le savons la base de la source de la vie. D'après la NASA, le phytoplancton fournit jusqu'à 90% de l'oxygène de notre atmosphère. Jusqu'à maintenant, avec ses milliers de plantes unicellulaires microscopiques dans l'océan, il a échappé aux hommes. Vous savez, je remercie le ciel de m'avoir choisi pour trouver ce produit, parce qu'il était vraiment insaisissable. Car aujourd'hui, il a échappé à la mainmise de l'homme, et maintenant que nous l'avons, je vais pouvoir aider un très grand nombre de gens. C'est en tout cas ce que j'espère. À travers l'histoire, la nécessité a toujours été mère de l'invention. Il s'était lancé dans la culture du phytoplancton pour nourrir ses coquillages. Alors que son entreprise prospérait, sa santé a commencé à se détériorer. Au début, je me disais qu'il travaillait peut-être trop, ou qu'il était fatigué, vous voyez. Mais il y a un an, on lui a finalement diagnostiqué une maladie très sérieuse. On m'a annoncé que j'étais atteint d'un cancer assez grave, même très grave et rare, qu'on appelle mésothéliome. On en ressent seulement 2000 cas par an en Amérique du Nord. Personne n'est survécu. Alors qu'il ne lui restait plus que 9 semaines, voire quelques mois à vivre, M. Harper a réalisé l'inimaginable. Je ne m'attendais pas à un pronostic aussi terrible. D'après les médecins, ses jours étaient vraiment comptés. Je dois dire que cela a été un coup terrible. J'ai essayé de mettre de l'ordre dans mes affaires, d'organiser mon après. En fait, on préparait tout pour que je puisse lentement m'acheminer vers la mort. J'ai dû aller au cimetière pour choisir l'emplacement de sa tombe. Et pour moi, cela a été une période vraiment horrible et très éprouvante. Pendant ce temps-là, il se préparait à subir une intervention chirurgicale. Nous lui menions tous un peu la vie dure, parce qu'il s'était mis à manger le phytoplancton de ses cuves pendant qu'il travaillait. Et je dois dire que j'étais un peu en colère contre lui, parce que pour moi, cette nourriture, elle est destinée aux baleines, aux huîtres, aux poissons, aux crevettes. Et je lui disais, mais tu perds la tête. Vous savez, il plongeait littéralement son doigt dans les cuves et mangeait la chose crue. J'ai commencé à prendre chaque jour juste un peu de cette pâte que je mettais dans ma bouche et que je faisais descendre avec un verre d'eau, tout en continuant de travailler au quotidien du mieux que je pouvais. Et au bout de 10 à 15 jours, j'ai commencé à sentir une diminution de la douleur dans mon dos. Je savais qu'il se passait quelque chose. Donc j'ai continué à manger une demi-cuillère à café de cette pâte tous les jours. Je devais partir me faire opérer à Victoria, où ils allaient me faire ce qu'on appelle un traitement en talc. On prend de la poudre de talc de classe médicale que l'on introduit entre le poumon et la paroi pleurale. Et vous restez à l'hôpital pendant quelques jours. Cette intervention permet à vos poumons de fusionner
et vous évite de vous noyer dans vos propres fluides que le corps ne cesse de fabriquer. Nous avons vu le chirurgien en chef sortir avec une expression très étrange sur le visage. Et j'ai dit à ma mère, « Oh mon Dieu, il est arrivé quelque chose. Papa est mort. » J'étais paniquée, je tremblais. Le chirurgien est venu vers moi et m'a dit, « Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais il y a une substance étrangère blanche très bizarre qui recouvre les tumeurs que votre père a dans ses poumons. Nous n'avons jamais rien vu de la sorte. » Et bien voilà, ils ont été jeter un coup d'œil dans mes poumons. Et ils ont vu une chose qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Ils ont fait 11 prélèvements en différents endroits. En ont fait faire une biopsie. Et les nouvelles que j'ai eues en retour, c'est que tout était bénin. Qu'ils ne savaient pas quoi en faire et que tout était absolument sain. En fait, ce que disent les chirurgiens, c'est qu'ils ne savent pas ce que j'avais. Qu'ils ignorent si ce que j'ai créé et continuent à prendre a eu un quelconque effet sur le cancer. Tout ce qu'ils peuvent me dire, c'est qu'ils n'ont jamais vu ce qu'ils ont pu observer dans ces poumons. Et j'attribue cela à mes algues. Je le crois du fond du cœur. Je fais un peu d'exercice tous les jours, je fais attention à ce que je mange, je mène une vie normale. Et en plus, j'ai perdu du poids, alors que j'ai passé ma vie à faire des régimes parce que je suis diabétique. Ou plutôt parce que j'étais diabétique. J'ignore si c'est une coïncidence ou pas. En tout cas, mon taux de sucre dans le sang a commencé à baisser. Je me suis mis à perdre du poids. Et en quelques 6 mois, je n'ai plus eu besoin de prendre de l'insuline. Alors que j'en prenais 88 unités par jour. Maintenant, je peux manger ce que je veux, avec modération. Mon taux de sucre sanguin est redevenu normal et je me sens en pleine forme. Les bénéfices potentiels dépassent de loin le procédé minutieux que nécessite la récolte d'une cuillère à café de produits finis concentrés. Nous pourrons produire dans cet environnement, durant les mois d'hiver, environ 25 tonnes de produits. Et durant les mois d'été, nous produisons jusqu'à 45 tonnes de cubes par jour. Et juste à titre d'exemple, ces cubes que vous voyez ici à côté de moi, eh bien il en faudrait 10 comme cela d'algues. Pour en obtenir une comme celle-ci, qui est un récipient de 227 grammes. Donc quand vous regardez cela, vous pouvez imaginer l'ampleur, l'incroyable magnitude que représente la culture de quelques 40 tonnes métriques par jour. C'est un véritable exploit. Parce que rien que dans ces 3 cubes, il y a des milliards et des milliards que nous pouvons produire. Jusqu'à 1 million de litres par cube. Et c'est ce qui nous permet d'obtenir nos 25 à 40 tonnes par jour. Avec 8 cuves d'1 million de litres, en utilisant les éléments de la nature, la cuisine de Dame Nature a la capacité de nourrir le monde. Elle peut se prévaloir d'une analyse nutritionnelle inégalée, comprenant des pigments, des diatomées et des lutéines. Vous savez, au printemps, dans l'hémisphère nord, quand les conditions lumineuses et nutritives sont réunies et correctes, il se produit une efflorescence printanière qui fait s'épanouir des centaines d'espèces de diatomées qui produisent des pigments. Avec, en complément, des acides aminés, des acides gras et des vitamines. Et l'élément qui agit dans le produit, c'est le pigment qu'on appelle lutéine. Et, dans le phytoplancton, il y a 2 lutéines qui me viennent immédiatement à l'esprit et qui présentent potentiellement de grands avantages. La fucoxanthine et la diodinoxanthine. Face à cette percée scientifique, rien d'étonnant à ce que des experts du monde entier cherchent à mettre la main sur le phytoplancton. Nous avons reçu des appels d'Asie, du Royaume-Uni, de nombreux appels des États-Unis et du Canada. Les gens ont entendu parler de cette découverte, soit par le bouche à oreille, soit au travers d'articles parus dans les journaux. La demande pour ce produit est énorme. Et il est très intéressant de recevoir des coups de fil de personnes du système médical ou de la médecine holistique, de gens qui prennent réellement position pour leur santé et qui cherchent quelque chose. Le monde frappe véritablement à notre porte pour demander le produit. Ils en entendent parler par leurs amis ou par ce genre de reportage et comprennent qu'il les aide dans presque chaque aspect de leur vie. Vous savez, il est très protecteur envers ce produit et il ne veut pas le confier à n'importe qui.
C'est une chose à laquelle il tient beaucoup, qui est très chère à son cœur comme à celui de toute la famille. Malgré une telle demande, ceux qui participent à ce précieux produit embrassent la vision de la santé d'une façon totalement nouvelle. Je me souviens d'un très bon ami qui avait un problème de pellicule. Franchement, nous avions tout essayé. Approche nutritionnelle, approche émotionnelle, ostéopathie, kiné, vraiment tout. Un jour, il a débarqué dans mon bureau et s'est littéralement penché en faisant ça. Il fait ça, je regarde et il n'y a rien. Je n'en revenais pas. C'est là qu'il m'a dit « Eh bien, je me suis procuré ce truc qui s'est avéré être le phytoplancton. » Alors je lui ai dit « Et comment l'as-tu utilisé? Est-ce que tu l'as mis sur ta tête ?» Et il m'a répondu « Non, je l'ai juste avalé. » Je lui ai demandé « Et depuis combien de temps est-ce que tu le prends ?» Même pas une semaine et ses pellicules avaient complètement disparu. Quand j'ai vu ça, franchement, tout s'est éclairé. Parce que pour qu'un produit ingéré, pris en interne, puisse avoir de tels effets sur un problème externe, cela veut dire qu'il avait dû faire quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur du corps. Chaque lot est soumis à un contrôle rigoureux qui en garantit la qualité. Oui, pour chaque lot que je teste, je cherche toujours à vérifier si un critère de qualité n'est pas à 100% optimum, car on doit s'assurer que toutes les espèces sont bénignes. Qu'il s'agisse de votre santé, de votre énergie, de votre pH ou tout simplement de votre force vitale, laissez le phytoplancton travailler avec votre corps, comme il travaille avec la planète Terre. Le phytoplancton avait des résultats tellement stupéfiants que j'ai dû me plonger dans les livres pour comprendre ce qu'il se passait. La première chose que j'ai pu observer, c'est que la plupart des gens constataient un changement étonnant au niveau de leur système musculaire. Par ailleurs, les gens avaient également remarqué qu'ils n'avaient pas faim et que leur taux de sucre sanguin avait changé. Et si l'on pousse l'étude au niveau cellulaire, quelle est la partie de la cellule qui a un effet sur le taux de sucre? Eh bien, si vous observez la cellule, il y a une partie qu'on appelle la mitochondrie. Et je pense, je ne peux pas le prouver, mais c'est logique. C'est simplement du bon sens et de dire que la résistance à l'insuline se produit parce que la cellule ne peut plus gérer le sucre. Et elle dit stop. Donc, l'insuline, l'hormone qui pousse le sucre dans la cellule, s'arrête. Et tout à coup, la cellule n'en reçoit plus parce que si l'apport continuait, cela endommagerait complètement le producteur d'énergie de la cellule qu'on appelle le mitochondrie. Et si cela arrive, la cellule meurt. Parce que 90% de toutes les fonctions de la cellule reposent sur la mitochondrie pour produire une molécule d'énergie qu'on appelle l'ATP. Et sans cette molécule d'énergie, 90% des fonctions de la cellule ne peuvent pas se produire. Donc, quand j'ai observé cela, j'ai trouvé cela très sensé. J'ai encore poussé mes recherches. Et ce qu'il y a de très intéressant, quand on observe un grand nombre des maladies d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre au niveau cellulaire que la mitochondrie a été endommagée. Et cela, qu'il s'agisse d'une maladie cardiaque, de fibromyalgie, de fatigue chronique, de toutes les maladies qui touchent les muscles, les maladies neurologiques comme l'Alzheimer, dans toutes ces pathologies, on constate exactement la même chose. Le phytoplancton est un nutriment tellement complet, et quand j'observe un nutriment complet, ce que je cherche, c'est un élément qui soit le plus possible proche de la nature. Quand on observe les populations indigènes du monde, quand on veut comprendre pourquoi elles jouissent d'une si bonne santé, toutes les études montrent que si leur peau est plus belle, leurs dents plus saines, alors qu'elles ne vont pas chez le dentiste, qu'elles sont en bonne santé et vivent plus longtemps, c'est parce qu'elles se nourrissent d'aliments les plus naturels possibles. Plus vous êtes proche de la nature, mieux vous survivrez, car les bons nutriments peuvent atteindre vos cellules. Monsieur Harper, qui ne cesse d'être salué pour avoir inventé ce procédé unique, reste fidèle à sa vision et à son objectif. En tant que famille, nous œuvrons de toutes nos forces afin d'éviter la diffusion de fausses informations et de battages publicitaires qui viendraient interférer avec l'intégrité de ce produit. Notre intention est de le partager avec les gens depuis un lieu où règne l'authenticité et la vérité. Pour la famille Harper, qui a découvert à quel point la vie peut être fragile, chaque jour est un cadeau. Ils sont tout simplement reconnaissants de pouvoir vivre un autre jour. C'est une chance qu'il ait eu cette idée, cette perception qu'il lui fallait plonger son doigt dans cette cuve d'algues et se mettre à en manger. Jusqu'à aujourd'hui, je suis étonnée de la confiance qu'il a eue en son geste, alors que son corps était totalement épuisé. Il était terriblement malade et pourtant, il a eu suffisamment d'intuition, de courage et de conviction intime
pour suivre son instinct. Et cet instinct, c'était de plonger son doigt dans cette cuve de phytoplancton et de le manger. His instinct was to stick his finger in that tub of phytoplankton and eat it.